Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très sympa qui va vous présenter un petit jeu très sympa qui répond d'un nom très sympa qui s'appelle Oddball Aeronauts. C'est fait par, je reprends la règle à côté, c'est fait par Maverick Muse via une campagne Kickstarter. C'est sorti en 2014, vous trouvez ça un peu partout dans les boutiques, sur le web, aux alentours d'une dizaine, vingtaine d'euros je dirais. C'est un jeu qui joue à 2 joueurs et qui a la particularité de se jouer n'importe où. Effectivement, mesdames et messieurs, vous l'avez voulu, vous l'avez attendu depuis longtemps, on peut jouer maintenant debout en attendant le métro avec son compatriote de jeu, n'importe où, dans un avion, machin, sans rien, parce que ce jeu a le mérite de se jouer tac dans la main. On prend nos cartes, on a toutes les cartes dans la main, et YOLO, vous êtes parti pour jouer. Ce jeu en fait expose pour le background 2 factions, à savoir les pirates et je ne sais plus l'autre nom, on va les appeler les polices des airs. Et ces 2 factions s'affrontent dans des batailles aériennes pour sortir victorieuse. Celle qui n'aura plus de cartes dans sa main, où toutes ses cartes seront défaussées, donc quand on défausse une carte dans le jeu, on la retourne directement, elle va en dessous de notre paquet. Donc une fois que l'un des 2 participants n'a plus 2 cartes face retournées, et bah il a perdu la partie et la partie s'arrête ici directement. Ce sont des parties ultra courtes qui durent majoritairement de 15 à 20 minutes, gros max. Et c'est un jeu qui se renouvelle assez bien parce qu'on est tenté d'en faire une autre juste après en prenant d'autres factions, etc. Donc comment ça se joue? On prend une faction qui est là, donc là ce sont les pirates. Sur une carte, on va trouver plusieurs indications. Et la carte, alors est-ce qu'il fait le focus lui? Tac, pour que vous puissiez voir. Hop, yes, ça y est, il a fait le focus. Alors, on va avoir plusieurs caractéristiques. On va avoir la compétence de navigation, la compétence de tir et la compétence à l'abordage. On va avoir ici un petit carré qui s'appelle le trick, donc c'est un peu l'astuce en plus que vous allez pouvoir faire et le stratagème durant votre tour de jeu. Vous allez avoir le nom et vous allez avoir ensuite différentes caractéristiques qui là ne servent pas à grand chose, c'est plus pour du deck building pour plus tard parce qu'apparemment ils ont l'optique de sortir plusieurs factions. Là il n'y en a que 2. Et on va avoir un petit symbole ici, j'y reviendrai ensuite. Comment se déroule un tour de jeu? Vous allez avoir l'ensemble de votre deck auquel on va ajouter une carte mercenaire qui se trouve ici. Généralement ce sont des cartes assez lourdingues qui tapent assez fort. Donc, pourquoi il fait pas la mise au point lui? Allez. Tac. Hop. Non, il veut pas la faire si voilà. Tac. Donc c'est assez sympa, les designs des cartes sont vraiment très jolis, les dessins sont très jolis. Donc on va rajouter une carte mercenaire dans notre deck, et on va rajouter, parmi ces cartes événements, donc les cartes événements ne possèdent pas du tout de symbole navigation, l'abordage, etc. Par contre, elles ont une compétence et une caractéristique qui, dès lors arrive en jeu, va influer la partie. Donc il va y avoir des kraken, il va y avoir d'autres personnages qui peuvent altérer le cours du combat, etc. Donc on en prend 2. On les met dans son deck. Hop. Une fois que... Alors, il perd tout le temps la mise au point. Hop, voilà. Une fois que tout a été fait, on mélange. Tac, on shuffle. Et ensuite, on désigne le premier joueur. Le premier joueur est désigné simplement en jouant à pierre, papier, ciseaux, en lançant un dé, ce que vous voulez. Eux, ils préconisent pierre, papier, ciseaux, mais bon, vous faites ce que vous voulez pour désigner le premier joueur. Dès lors que vous allez avoir votre deck. Un deck se compose du coup de toutes vos cartes en main. Vous allez avoir votre deck. Vous allez uniquement pouvoir jouer les 3 premières cartes de votre deck, à savoir ces 3-ci. On fait d'abord la phase d'événement. Durant la phase d'événement, si dans le top 3 de vos cartes, vous avez un événement, vous le jouez directement. Si l'un des 2 joueurs à l'événement, il est joué. Si les 2 joueurs ont un événement dans leurs 3 cartes du départ, ils défaussent leur événement et ils regardent ensuite les 3 prochaines.
et ainsi de suite, on continue jusqu'à ce que personne ait d'événement dans les 3 cartes, ou alors un seul des 2 joueurs a un événement, et auquel cas il est joué. Donc on va partir de ce symbole, hop, il n'y a pas d'événement. On va pouvoir jouer ces 3 cartes. À partir de ce moment-là, on va ensuite déclarer quelle icône, quelle action on va faire. Donc soit une icône de navigation, soit une icône de tir, ou soit une icône à l'abordage. Le fait de prendre ces 3 cartes, donc je vais me focaliser là-dessus, ça va être plus simple. Le fait de prendre les 3 cartes, en fait, va annoncer votre futur combo, en fait, dans votre tête. C'est-à-dire que là, si j'annonce la navigation, j'aurai 4 de base, plus le 3 d'ici, plus le 2 ici. Donc un total de, si j'arrive bien à compter, de 9. Donc 4, plus 3, plus 2. Si je choisis l'action tir, je vais avoir 5. Plus 2, plus 3. Donc je vais avoir ici 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais avoir 10. Effectivement, je ne sais pas, je ne sais pas compter, vous pouvez vous foutre de moi. Et si je choisis celle d'en dessous, je vais avoir 3 et 4, 7 et 1, 8. Donc là, le plus intéressant pour moi, ce serait de partir directement avec l'action de tir. Je peux uniquement jouer ma top carte, et auquel cas, je dois jouer une carte, donc je peux jouer uniquement la top carte si je le souhaite, parce qu'on est obligé de jouer une carte par tour. Il y a certaines cartes qui vous disent que vous pouvez jouer 0 carte à ce tour-ci, mais de base c'est une carte. Je peux jouer ma carte 1 avec la carte 2, je peux jouer la carte 1 avec la carte 3, et je peux jouer la carte 1 avec la carte 2 avec la carte 3. Par contre, je n'ai pas le droit de jouer la carte 2 avec la carte 3, ou la carte 3 avec la carte 2. Enfin, c'est un peu la même chose, vous l'aurez compris. Une fois que... Alors, il va faire sa mise au point. Ah, tac, 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 tac. Nickel. Voilà. Une fois que moi j'ai déclaré, oh bah tiens, ce tour-ci, je vais tirer, je vais ensuite dire si je joue un trick qui est ici. J'annonce donc à mon joueur que je joue un trick, donc qui sont différentes capas de protéger une carte, de gagner sur une égalité, de doubler par exemple l'attaque, ici de défendre plus 4 épées si on joue contre un mec qui a joué de la navigation ou des tirs. Enfin voilà, ça je vais pas m'attarder vraiment sur les effets, ce sont des effets de jeu qui sont stipulés sur la règle. Là c'est vraiment pour vous donner l'essence du jeu, comment ça joue. Donc une fois que voilà, j'ai déclaré, je vais dire je joue le tir. Une fois que j'ai fait ça, je garde encore mes cartes en main et le joueur d'à côté va faire pareil. Donc lui il va avoir hop ses 3 cartes pardon. Il va faire un c'est intéressant Chenapin, tu joues du tir. Et lui pareil, il va avoir sa plus forte valeur. Donc là il est ici, il va faire bon 4 plus 1 ça fait 6, ouais c'est un peu pourri. 4 plus 2, bon ça fait 8, c'est un peu mieux. Et là, 5, plus 3, plus 2, ça fait 10, là c'est mieux. Du coup, lui va dire, ah bah ok, moi je joue à l'abordage. À partir de ce moment-là, il va aussi déclarer s'il joue une relique. Un trick, pardon, une relique, je suis un peu à l'ouest. Et à partir de ce moment-là, le leader, celui qui a le token noir, va compter jusqu'à 3, et ensuite on va révéler avec notre main combien de cartes on joue. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3... 1, 2, 3, 1, 2, 3, jusqu'à 3 cartes. Une fois que ça c'est fait simultanément, les gens ensuite vont prendre leur nombre de cartes. Alors on va dire qu'ici on va faire le max, parce qu'on est des pourris. Donc on va faire le max. Lui va révéler à l'abordage, il a fait 5 plus 3, plus 2, plus 2. Donc ça fait 12, je vais y arriver, non mais je vais y arriver vraiment. Ça fait 12, et lui il avait dit qu'il allait faire à l'abordage, ça fait 5 plus 2 plus 3, ça fait 10. Donc 10 plus 12, donc lui il va gagner avec l'abordage, il est content, les cartes jouées à ce moment-là sont directement mis dans la défausse. Donc c'est-à-dire que là on a joué 3 cartes, elles repartent sous le paquet. Toutes les cartes jouées repartent directement sous le paquet dans la défausse. Lui a perdu, il a perdu à la fois 3 cartes, ça va dans la défausse, et il a perdu aussi le combat. Et quand on perd le combat, il y a différentes choses qui arrivent. Si on perd le combat, si on gagne le combat par contre, pardon, on va les faire dans l'ordre de win, ça sera plus simple pour vous expliquer. Hop. Si on gagne le combat avec ce symbole navigation, on nous dit que le gagnant recover 2 cartes. Recover 2 cartes, c'est chercher dans son deck une carte face cachée, elle devient
phase découverte, pareil, on fait une autre, tac, voilà. Donc j'ai gagné 2 cartes. Je peux récupérer en fait les 2 cartes que je viens de jouer sans problème, parce que ce sont des cartes qui viennent d'être mises de côté. Donc là, c'est si on gagne avec le symbole navigation. Si on gagne avec le symbole gun, qui sont les boulets de canon, le perdant perd 2 cartes supplémentaires. C'est-à-dire que le mec là qui avait perdu tout à l'heure ici, hop, je vais récupérer les cartes. Il avait perdu tout à l'heure ces 3 cartes qu'il avait jouées. Et en plus, s'il perd avec ce symbole-ci, donc là c'était pas le cas parce qu'il avait perdu, et le gagnant avait gagné avec les épées, mais si le gagnant aurait gagné avec les boulets de canon, il aurait perdu à la fois 2 cartes, donc 5 cartes au total, les 3 plus les 2 jouées, donc ça peut aller hyper vite. Et ensuite, on a le boarding qui est à l'abordage, ce qui est le cas ici. Lui a gagné à l'abordage, et quand il gagne à l'abordage, le gagnant recover une carte, hop hop hop, et le perdant se défausse d'une carte. Donc on va faire les deux en même temps, le perdant, hop, il fait ça. Donc c'est un peu le mixte entre le sailing, la navigation, et puis les guns. Donc c'est un peu ça. Ensuite, on continue. Alors s'il y a un draw, il n'y a rien qui se passe, hein, donc tout est, les personnes qui ont joué leurs cartes les retournent, etc. Et ça se finit là. Donc on recommence un nouveau tour, vous l'aurez compris, on regarde s'il y a des événements, etc. On refait l'annonce de ce qu'on veut jouer, on annonce si on joue des tricks, et ensuite on annonce, on compte jusqu'à 3, on annonce combien de cartes on joue, ensuite on révèle les cartes et on fait ça. C'est tout le temps pareil. Celui qui gagne récupère le jeton initiative, jouera au prochain tour en annonçant ce qu'il veut faire, etc., etc. Une fois que toutes les cartes sont face cachée, et ben la personne a perdu, et vous recommencez si vous voulez un autre tour, vous faites ce que vous voulez, machin. Voilà. Donc ça, c'est un peu comment se passe un tour. Je vais revenir juste sur les icônes tout à l'heure que je vous ai montré, l'icône ici qui est Shadow, et l'icône ici qui est Magic. Je vous ai dit qu'on pouvait jouer des tricks. Ça fait bizarre ça, hein, jouer des tricks, ouais, ça fait... Bon, c'est pas grave. Je pense que les personnes qui vont voir cette vidéo n'ont pas l'esprit mal placé, bah si vous l'avez, ça va vous faire rire. On peut jouer du coup des tricks qui sont ici, là. Hop hop hop, je vais faire un focus. Qui sont ici, donc cancel, one opponent trick. Donc par exemple ici, la personne qui veut jouer un trick, il est obligé de jouer son trick de la première carte. Donc il peut pas jouer un trick qui se trouve en 2e ou 3e position, c'est uniquement le trick de la première carte. A contrario, et je suis en train de casser même les cartes en faisant un contrario, a contrario, il peut jouer un effet de magie qui est ici, tac, magie, et l'effet de magie peut être joué à la fois si cette carte est dans la première, dans la 2e ou dans la 3e position. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Si j'ai un magie ici que je veux pas faire celui-ci, je peux faire ah bah ouais, je vais jouer un trick magie, il n'y a pas de souci. Par contre, l'opposant, si lui sa top card c'est une icône Shadow, il va dire directement ah non, tu peux pas jouer ce tour-ci parce que j'ai l'icône Shadow et j'annule à la fois le trick et puis la magie. Donc il y a tout un... mine de rien, comme ça semble hyper simple en disant ouais, bon, on joue que des cartes en fait, et c'est du random parce qu'on sait même pas ce qu'on va tirer, ce qu'il mec a. Vous, ça vous permet en fait de voir ce qui va arriver dans votre deck, d'anticiper vos attaques, c'est-à-dire que finalement j'ai un truc plus intéressant à côté mais j'ai pas envie de la défausser parce que en bonus ça me donne rien mais là ça me donne 4, et ben je vais peut-être jouer, je vais peut-être sacrifier une carte ce tour-ci. Tant pis, je vais la perdre, mais au prochain tour, je vais revenir super badass, et puis là, je vais commencer à faire des trucs assez sympas. Donc il y a, mine de rien, c'est un petit jeu, mais qui offre beaucoup de stratégie par rapport à ce que vous allez faire, sachant que vous pouvez anticiper, en fait, votre pioche, parce que tout arrive, et tout est révélé, en fait. Donc vous allez pouvoir anticiper les faibles valeurs, vous allez pouvoir anticiper les super combos qui arrivent avec des plus, etc. Donc c'est un jeu vraiment sympa, et le design des cartes est vraiment cool. Enfin moi j'aime beaucoup le dessin. Enfin, je vais vous montrer quelques illus, c'est assez bien foutu. Donc là on a les canonniers, là on a les marksmen, là on a encore des marksmen, là on a les deckbow, là on a les machins, là on a le squad champion. Donc c'est vraiment joli. Et sur les pirates, je vous en montre aussi quelques-unes, parce qu'elles sont très belles les illustrations, moi j'aime beaucoup. Hop, on a les riggers, on a les breakers, tac, breakers,
Deckers, hop, hop. Donc c'est vraiment très bien foutu. Dans les événements aussi, hein, il y a des trucs assez sympas, les Bounty Hunters qui peuvent arriver et vous foutre des problèmes. Hop, les Tentacle Clown, on a les Mind Fleet, etc. Donc ça vous fait vraiment voyager, vous vous sentez en fait dans la bataille aérienne, etc. Et c'est un jeu qui joue ultra vite. Donc auquel cas, voilà, vous avez 15-20 minutes devant vous pour vous mettre en jambe lors d'une soirée. Avant de faire un super gros jeu, vous pouvez jouer à ça sans problème. Ben voilà, ben c'était Aeronauts, un jeu Kickstarter financé avec succès, qui est fait par Maverick News en 2014. Ça vaut une vingtaine d'euros, je pense, dans toutes les bonnes boutiques. Vous pouvez peut-être le toucher à moins, moi je l'ai eu à moins, à une quinzaine à peu près. C'est pour uniquement du 2 joueurs, c'est du 15 minutes avec gros maximum 20 minutes, mais ça c'est le gros max que j'ai pu faire dans les parties. J'essaierai de vous montrer une partie, je sais pas comment je pourrais la filmer, mais là je vous ai donné l'essence un peu de ce que faisait quoi, etc. Je me suis pas tellement attardé parce qu'il y a plusieurs effets, mais ça je vous laisse le soin d'aller voir et de lire la règle. C'est uniquement en anglais, ça je l'ai pas dit, mais c'est de l'anglais, mais c'est vraiment pas compliqué, parce que ce qui compte c'est les valeurs, pour pas reprendre une expression d'une série assez connue. Et puis voilà, donc si c'est un petit jeu qui vous a suscité la curiosité, foncez-y parce que c'est vraiment très bien. Et si vous cherchez un petit jeu sympa à jouer avec, voilà, avec des enfants aussi, parce que l'anglais est très sommaire, c'est uniquement des icônes, des valeurs, ou alors un petit jeu sympa comme ça quand vous êtes au parc, vous n'avez pas de table et vous voulez jouer directement comme ça sans vous prendre la tête. Bah franchement, ça a le mérite de l'acheter directement. Voilà, Aeronauts, Oddball, 15 minutes plus de joueurs, 20 euros, achetez-le si cette vidéo vous a suscité la curiosité. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien d'ici là, ciao ciao.